Alors ensuite, après, on va vous dire, ouais, mais il y a une complémentaire santé. Voilà, vous êtes tous assis. Complémentaire santé qui viendrait pour les petites entreprises, surtout, qui n'en ont pas à l'heure actuelle. Alors écoutez bien le détail. Ça serait 50-50 payé par les employeurs et les salariés. Sachez qu'aujourd'hui, la moyenne de ce que payent les employeurs pour les complémentaires santé, c'est 57% et les salariés 43%. Là, ça sera 50-50. Le MEDEF a grappillé sur tout, donc c'est d'accord. Et là, il grappille. Ensuite, 2, ça sera pour un panier de soins réduit. N'allez pas croire que ça compensera ce que la sécurité sociale ne rembourse pas. Il y a même des exemples dans l'ANI. La lunette, pour l'année, ça sera 100 €. Même la CMU complémentaire dit que c'est à peu près 173 € par an pour lunettes. Dans l'ANI, la prothèse dentaire, ce sera à rembourser, disent-ils, je n'ai plus qui se sont fait avoir, 125% de taux de remboursement. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire en gros 125 €, alors que la CMU complémentaire est autour de 157 €. C'est-à-dire moins bien comme panier de soins que ce qui existe déjà dans quantité de mutuelles, de caisses. Et puis ça suffit les caisses. Pourquoi on empile la sécurité sociale, les mutuelles, les caisses complémentaires, les caisses de prévoyance et les assurances? Pourquoi s'il y a des milliards, 4 milliards ils disent là, pourquoi ils ne vont pas à la sécu? Dites-moi pourquoi ils ne vont pas à la sécu. À quoi ça sert s'il y a de l'argent de le mettre ailleurs? Pourquoi ça sert, ça ne va pas dans les caisses sécu? Ben, je vais vous dire. Parce qu'ils se sont battus même entre les syndicats qui ont signé l'ANI et le patronat sur qui allait décider d'où va l'argent. En général, ça se décide au niveau des branches. Au niveau des branches. Là, ça va se décider au niveau de l'entreprise par le chef d'entreprise. Là, il n'y a plus de dialogue, là. Il n'y a plus de dialogue social, il n'y a plus de contrat. C'est le chef d'entreprise qui va décider où va l'argent. Et figurez-vous que AXA, Alliance, Generali, ils ont sablé le champagne le soir de la signature de l'ANI. Parce que c'est pour eux. Parce que ça sera en 2016. Ah oui, ne croyez pas que c'est tout de suite la complémentaire santé. Parce que ne croyez pas non plus que beaucoup de choses de l'ANI s'appliquent maintenant. Presque tout est soit dans la deuxième partie 2013, soit en 2014, soit en 2016. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement rien qui pèse contre le chômage aujourd'hui, ou qui vous fait avancer aujourd'hui. Là, ce sera pour le 1er janvier 2016, les complémentaires décidés par les employeurs où va l'argent. Et pourquoi en 2016? Parce qu'il y a une directive européenne qui s'appliquera. Et cette directive européenne permet que les URSSAF, écoutez, les URSSAF n'aient plus le monopole de la collecte des cotisations sociales. C'est comme les trains privés sur les rails SNCF. C'est comme ceux qui vous ont vendu du gaz, là, contre EDF, ou de l'électricité contre RDF. C'est-à-dire que des assurances, pour venir voir l'employeur, ils mettent en place les prospecteurs et les prospectus. Parce que vous allez en recevoir, qui iront voir l'employeur en disant « Vous n'êtes plus obligé, vous êtes obligé de verser les cotisations sociales, mais vous n'êtes plus obligé de le faire à l'URSSAF. Je vous propose de les collecter. » J'aime mieux vous dire que ça, c'est une destruction progressive, lente, mais sûre, de la sécurité sociale. Et que si vous avez derrière la complémentaire santé le choix au niveau de l'entreprise qui n'est plus au niveau de la branche, alors à la mise en concurrence, comme ils disent dans leur jargon, de la sécurité sociale sera complète. C'est ça l'ANI. C'est pas la complémentaire santé que vous vend Poujadas. N'allez pas croire une seule seconde qu'il y a un progrès dans la complémentaire santé. C'est moins bien, je le répète, que la CMU complémentaire. C'est plus cher pour le salarié. Le panier de soins sera plus petit et ça ira dans les caisses des assureurs privés, des grosses assureurs privés. Et ça sera un coup contre la sécurité sociale. Ah oui, mais attendez, il y a la sécurité sociale professionnelle. Vous avez dû entendre ça quand même. Vous avez bien vu un tract qui vous dit, mais il y a la sécurité sociale professionnelle, on l'a dit, c'est bien. Allez. 20 heures par an plafonnées à 120 heures. C'était déjà le DIF, ça s'appelait DIF, droit individuel à la formation. Sauf que c'était plafonné en 6 ans. 20 heures par an, 120 heures plafonnées en 6 ans. Maintenant, vous avez de la chance, vous aurez le droit de le déplafonner sur 42 ans. Toute votre vie. 120 heures sur toute votre vie. Ah, c'est un grand progrès. Et en plus, vous aurez un petit truc, il va y avoir un pass. C'est-à-dire que pour vous balader éventuellement d'une entreprise à une autre et avoir vos heures de formation, vos malheureuses 120 heures, vous aurez un livret, vous savez, comme au 19e siècle, qui vous suivra d'une entreprise à l'autre, vous présenterez à l'employeur pour attester que vous avez bien encore droit à quelques heures de formation professionnelle.
Je ne vous conseille pas d'avoir un tel livret si vous êtes obligé d'avoir une mobilité professionnelle très poussée. Hein, on s'est battu dans le passé, nos aînés sont battus pour qu'il n'y ait pas de sorte de livret. Ça relève aussi d'une directive européenne. C'est pas derrière la formation sociale professionnelle. Ça n'a rien à voir avec la formation sociale professionnelle pour laquelle on lutte, bien entendu.